Bonjour Daria Team, aujourd'hui j'aborde avec vous le thème de la reprise de poids, de l'échec de sleeve ou de bypass. C'est vrai que bien souvent en consultation, quand on parle du risque d'échec, eh bien vous faites des grands yeux et vous vous dites mais comment est-ce possible de reprendre du poids, de reprendre 20, 30 ou 40 kilos alors qu'on a un estomac qui a été réduit grâce à une sleeve, grâce à un bypass. Eh bien, malheureusement, cela arrive et ce n'est pas si anecdotique que ça. Alors, ça me tient vraiment à cœur de vous prévenir, de vous montrer que de façon complètement insidieuse, on peut être amené à reprendre du poids. Et pour ça, eh bien, je suis allée à la rencontre de Valérie qui a courageusement accepté de témoigner sur comment ça s'est passé pour elle après sa sleeve et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui elle a bénéficié d'un second geste, d'un bypass et qu'est-ce qui a fait que malheureusement, malgré sa sleeve, elle a repris autant de poids. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après. Bonjour Valérie. Bonjour Anne-Gaëlle. Merci d'accepter de témoigner parce que vous avez une histoire un peu singulière. Vous avez déjà bénéficié d'une sleeve et aujourd'hui vous vous orientez à nouveau dans un parcours. Oui, tout à fait. J'ai eu une sleeve en 2012 qui s'est très bien passée. Avec une perte de poids peut-être un petit peu moins que ce que j'aurais espéré. Et puis, mais par contre, pas de complications et tout a été très bien. J'ai perdu 33 kilos. Au moment de la préparation, comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez déjà conscience qu'il y avait une possibilité de reprendre du poids après? Ou est-ce que pour vous, c'était quelque chose d'acquis, cette chirurgie? Alors, j'avais mis un petit peu de temps à me préparer, mais j'étais prête. C'est à partir du moment où j'ai été voir un chirurgien une première fois, j'étais prête. On m'avait averti que la bouchée de trop pouvait engendrer une reprise de poids, mais pour moi, c'était pas possible. Parce qu'à partir du moment où je me faisais opérer, c'était de l'acquis et c'était... voilà. Et puis bon, j'ai eu une préparation un petit peu moins importante que maintenant. Je m'aperçois qu'effectivement, le suivi psychologique, il a été pas du tout comme celui d'aujourd'hui. Voilà, je me rends compte maintenant que effectivement, j'ai pas eu un suivi préopératoire comme j'aurais dû, même s'il y en a quand même eu un. Mais c'est surtout le suivi post-opératoire qui m'a beaucoup manqué. Donc vous avez eu votre chirurgie et là est arrivée la période de la lune de miel. Voilà, c'est ça. Donc la chirurgie s'est bien passée. J'avais mes petites assiettes, je prenais mon temps pour manger et j'étais toute seule. Donc j'ai vraiment axé tout sur l'opération et le après-opération. Et puis au bout de 6 mois, donc ma perte de poids a commencé à stagner et là j'ai rencontré mon futur mari. Et là du coup la priorité n'est plus la même. Et le début de la chute a commencé. Du coup voilà, on a des priorités qui sont autres, on a une vie qui est autre. Comment ça se traduit? Quel changement concret ça a eu par exemple? Alors du coup une vie sociale un petit peu différente. Moi, je mangeais, donc je mangeais en pleine conscience aussi, donc petite quantité. Et voilà, quand on est tout seul, on se prépare bien. Quand on est deux, du coup, on cuisine. Alors, moi, j'ai toujours cuisiné, donc c'est pas ce qui m'a gêné le plus, mais du coup, c'est un apéritif que je prenais pas forcément avant. Même si je prenais qu'un hiver, ça a été des boissons gazeuses. Alors, au départ, on enlève les gaz. On secoue bien le verre avec la petite cuillère et puis après, on secoue un petit peu moins. Et puis l'engrenage fait que, voilà, les petites assiettes prennent une taille un petit peu plus grande parce que quand on commence une vie de couple, de manger dans des petites assiettes, ça fait tout bizarre. Hein. Donc voilà, donc mes bonnes habitudes, elles sont...
Est-ce que vous vous en êtes rendu compte sur le moment qu'en fait vous refaisiez ces changements-là? Pas du tout. Ça a été ma grosse erreur, c'est que on peut pas dire que ça nous arrive parce qu'on le voit pas en fait. On s'installe dans une vie de couple, on s'installe dans une autre vie et puis, mis à part la vie de couple, j'ai changé de travail. Donc, tout s'accumuler, en fait, d'abord, ça devient plus une priorité. C'est rangé dans une petite case au fond de la tête et puis on n'y pense plus. Et puis on se dit que bah oui, c'est acquis, que tout va bien, et puis voilà. Et puis un jour, on se rend compte que plus rien ne va. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes pas vu regrossir? Pas du tout. Et puis après, j'en étais à rêver même à un moment où je ne disais plus aux gens que j'avais été slivée. Parce que comme je recommençais à grossir, du coup, voilà. C'est aussi le fait d'être en échec et d'en prendre conscience. C'est ça en fait. J'en ai pas pris conscience tout de suite. Qu'est-ce qui vous en a fait prendre conscience? Ça a été quoi le déclic? Des vêtements qui m'allaient bien à un moment donné et où je me retrouvais hyper serrée dedans. Donc, et là, je me dis voilà. Et puis après, j'avais un peu banni la balance parce que voilà, j'avais eu une obsession avec la balance, donc du coup, je l'avais un peu supprimée. Et puis un jour, quand on remonte dessus, on se dit aïe aïe aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, et on retourne dans le cercle infernal des régimes, des nutritionnistes. Tout le monde donne son avis, mais ça ne correspond pas en fait. Tout le monde n'est pas spécialisé dans l'obésité. Je suis retournée dans ce cercle infernal. Oui, parce que la balance, moi j'avoue, je prône le fait de balancer sa balance. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment eu besoin de votre balance pour vous en rendre compte ou déjà il y avait les vêtements? Les vêtements surtout, et puis une réflexion que ma maman m'avait faite en disant mais c'est bizarre quand même comme tu manges plus qu'avant. Et puis on n'a pas trop envie de l'entendre, hein, donc du coup on met ça un peu de côté et puis à un moment donné on se rend compte que effectivement je mange un peu plus qu'avant et puis voilà et puis on essaye de se reprendre en main, ce qui est pas facile. Puis voilà, à un moment donné il a fallu que je rencontre quelqu'un qui me dit mais retourne. J'ai pas eu de suivi post-opératoire et ça a été une très grosse erreur. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu ce suivi justement? Est-ce que c'est qu'il ne vous a pas été proposé? Est-ce que c'est que vous n'en ressentiez pas le besoin? Parce que moi je vois bien quand même que il y a pas mal de personnes que j'accompagne, à qui je propose, et même je fixe les rendez-vous et pourtant on sait que les personnes opérées de l'obésité sont les plus perdues de vue, c'est-à-dire n'honorent pas les rendez-vous qu'on leur propose. Pour vous, comment ça s'est passé? J'ai eu des rendez-vous post-opératoires, mais après, avec il n'y avait pas une amplitude horaire. Comme ma vie a changé, du coup, j'étais pas disponible. C'était un jour fixé avec une heure et je pouvais plus me libérer. Donc, et puis après, comme j'ai eu une vie à deux, que j'ai eu un nouveau travail, du coup, c'est passé. Je me suis dit que j'en avais pas besoin, que tout allait bien, comme on se voit pas grossir et qu'on reste dans le schéma d'avant, du coup, voilà, on zappe, on reprend pas rendez-vous en fait. Et donc là, on vous fait des remarques à nouveau, il y a cette prise de conscience. Comment ça s'est passé pour retourner voir une équipe médicale, reprendre le chemin d'un parcours? Ça ne doit pas être une étape très facile, j'imagine. Pas facile. J'ai mis 2-3 ans. 2-3 ans à me dire il va falloir que j'aille faire une visite de contrôle avec le scanner de l'estomac que je n'avais jamais fait. Et puis mon mari, qui est un très gros soutien, m'a dit mais tu devrais quand même aller faire l'examen. Et puis j'ai dit oui quand j'aurai un moment. Et puis j'ai reculé et puis les douleurs sont arrivées parce que on rajeunit pas. Donc commençais à avoir mal aux jambes, à avoir mal aux genoux, j'ai des problèmes de hanches. Et là je me suis dit là il faut faire quelque chose. J'ai plus le choix en fait. Et donc j'ai rencontré l'assistante du chirurgien qui va m'opérer. Dans un contexte carrément autre.
et qui m'a dit non, non, mais il faut arrêter hein, tous les régimes que tu es en train de faire, c'est complètement ridicule. Elle me dit, viens, repousse la porte d'un chirurgien, on va te prendre en charge, on va t'aider, parce que bah, c'est l'échec, et pour moi, c'était pas possible d'avoir un échec. Donc bah, j'ai mis 1 an et demi quand même à prendre rendez-vous, et du coup à pousser la porte du chirurgien. Mais ça n'a pas été simple. Et du coup, vous revoyez le chirurgien, mais vous êtes aussi avec nous, avec Bariateam, vous voyez aussi un médecin nutritionniste. Qu'est-ce que ça fait de repartir dans un parcours? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de redoubler, entre guillemets? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous est utile ou c'est inutile? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai comme gardé des bases. Donc j'ai repris mes petites assiettes que j'avais abandonnées. Donc j'ai repris les assiettes, donc ça veut dire que bon, on mange un peu moins quand même. Je cuisine toujours parce que j'ai toujours été habituée à cuisiner, mais je cuisine pas forcément gras avec beaucoup de matière grasse. Je pense que je devais grignoter un petit peu. Alors je mettais ça sous des collations, mais en fait des collations un peu multiples. Et je pense que je grignotais un petit peu et mon grignotage c'était surtout le soir. Donc le soir et puis le week-end, j'avais un peu aussi laissé tomber l'activité physique. Donc tout ça, voilà, ça me remet dans le droit chemin en me disant il faut que je fasse, que j'ai une seconde chance et que je ne peux pas passer à côté. Et c'est surtout ce que je vais remettre en place, c'est le après l'opération. Et c'est ce qui m'a beaucoup manqué, ce qui m'a fait défaut et c'est pour ça que je suis en échec maintenant. Là, le fait de témoigner pour Bariateam, pour toutes les personnes qu'on accompagne, c'est quoi le message que vous voudriez leur transmettre? On m'avait dit attention à la dernière bouchée, la bouchée de trop, attention à le coup de fourchette qui va entraîner un deuxième, un troisième, un quatrième. Ce jour-là, je lui dis non mais de toute façon, moi, à partir du moment où je vais être opérée, je ne referai pas la même bêtise. Je l'ai faite. Et j'en suis consciente. Où c'est compliqué de témoigner, c'est d'avouer son échec, d'avouer qu'on s'est planté en fait, hein, on s'est trompé, on n'a pas fait les choses comme il aurait fallu, on n'a pas tout ce qu'on nous a dit avant, on les a pas mis en place sur un train de vie, sur un mode de vie. Voilà, j'ai zappé toute cette partie-là pour vivre autre chose et ça a été un tort. Donc, il faut que ça soit un mode de vie en fait. Et là maintenant, je l'ai bien compris. Ouais, quand on parle de renaissance et de changement de mode de vie avec Bariateam, ça vous parle? Ouais, ça me parle. Ouais. J'ai changé, du coup, d'un statut célibataire, je suis passée en couple. Du coup, je suis mariée maintenant. Et puis, j'ai changé de travail. Donc maintenant, voilà, j'ai un travail qui me plaît, donc là, j'ai pas du tout envie de changer de travail. Donc là, je suis bien dans ma vie. Donc juste ce problème de poids qui encore vient me gâcher un petit peu. Donc j'espère, là, je vais faire en sorte. Et puis, je suis soutenue maintenant qu'avant, j'y étais, mais un peu moins que là, maintenant, j'ai un soutien au quotidien. Donc c'est plus facile d'aller faire une marche, c'est plus facile d'aller bouger. Et puis, on s'est fixé des objectifs. Alors moi, déjà pour moi, mais aussi pour notre vie à deux et de faire des choses qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle. Et vous parliez d'un accompagnement qui est différent aujourd'hui par rapport au premier. Qu'est-ce que par exemple, Bariateam, qu'est-ce que ça a de différent? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? De voir les vidéos aussi des gens. C'est pour ça que j'accepte de faire celle-ci aujourd'hui. Je suis pas quelqu'un qui aime bien être dans la lumière, en fait. Mais je pense que moi j'ai bien aimé écouter toutes les vidéos des gens qui racontent leur parcours, parce qu'on est tous différents, on voit les choses, on vit les choses différemment, on n'a pas les mêmes âges, les mêmes modes de vie. Donc j'ai bien aimé. Les rendez-vous aussi. Maintenant c'est de la visio. Moi je connaissais pas ça avant. J'ai trouvé ça bizarre au début. Je trouve ça très bien maintenant parce que ça nous donne une autonomie, ça nous donne il y a un choix. Enfin voilà, on arrive à trouver une solution pour pouvoir se mettre un rendez-vous et de ne pas les louper parce que il y a le déplacement, il y a tout ça. Donc ça, je trouve ça très bien. Et toutes les vidéos qu'on peut voir du coup, quand on en a envie, quand on a le temps, quand on en a besoin.
c'est à portée de main en fait, c'est accessible à tout moment. Et ça j'aime bien, j'ai trouvé ça très bien. Et les séances de groupe, le fait d'aborder des thèmes en particulier avec les autres, est-ce que ça vous apporte, est-ce que c'est une force? Mais du coup, hier soir, on a assisté à la téléséance de groupe. Mon mari était avec moi. J'ai trouvé ça très bien parce que j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient en échec. Que, oui, on a un petit peu, ça se regroupe avec mon histoire. Ça permet de prendre de l'importance du soutien. Enfin, mon mari s'est reconnu aussi dans ce qui a été dit, dans les questions qui ont été posées. Ça ressoude aussi parce qu'effectivement, comme on disait, quand on a perdu 30 ou 40 kilos, ou pour ceux qui ne comprennent pas, de se promener avec 3-4 packs de lait ou d'eau, même moi, je me dis, mais je pense que quand j'aurais perdu, je me dis, mais comment j'ai pu... C'est pas facile de mettre des mots sur la perte de poids, sur la prise de poids, sur la téléséance de groupe hier. Ouais, ça nous a bien plu et du coup, ça nous consolide dans le après. Merci beaucoup Valérie pour votre témoignage. Il est vraiment très émouvant, très poignant. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde et j'espère que ça va faire prendre conscience à chacun que c'est très important de garder en tête d'où on vient et de s'investir aussi dans le suivi. C'est-à-dire que souvent les gens s'investissent dans la préparation et finalement il y a une sensation d'être arrivé à un moment donné et en fait il n'y a jamais de ligne d'arrivée dans le sens où c'est pour le reste de la vie et que c'est un changement de vie finalement. Il faut surtout pas l'oublier, quoi. Il faut que ça soit acquis et il faut que ça fasse partie de la vie. Est-ce que moi, à un moment donné, j'ai oublié. Merci beaucoup d'avoir témoigné parce que c'est quelque chose de très fort et j'espère que ça va donner envie aux gens de s'investir pleinement, de rejoindre Bariateam aussi, que nous, ce qu'on leur propose soit plus près de leurs besoins. Voilà, je vous souhaite un très bon deuxième parcours et une nouvelle renaissance. Là, du coup, je vais profiter de cette nouvelle renaissance, ouais, c'est sûr. Merci et très bonne journée Valérie. Merci Anne-Gaëlle. Merci beaucoup Valérie d'avoir eu le courage de témoigner parce que je sais que c'est pas si facile que ça. Effectivement, la reprise de poids, c'est quelque chose qui n'est pas si anecdotique, ça arrive à beaucoup de gens, mais avec cette reprise de poids vient un sentiment de honte, vient un grand sentiment d'échec et c'est pas facile d'en parler. Alors vraiment, un grand merci Valérie. Et vous qui nous regardez, écoutez, si vous avez des questions à poser à Valérie, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lui transmettre et ça pourra être l'objet d'une nouvelle vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, dans la préparation ou dans le suivi de votre intervention, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger le bonus gratuit qui vous est offert sur bariateam.com. Et pour ma part, je vous retrouve mercredi prochain. À très bientôt.